bonjour à chacun et aux plus courageux d'entre vous, puisqu'on va maintenant aborder la troisième partie de ce corrigé, probablement aussi la partie la plus intéressante. Donc de ce corrigé de l'épreuve E3A concernant le laser. Et donc là, c'est l'absorption du laser dans un milieu métallique. Donc c'est l'occasion de revoir toutes les techniques concernant la propagation des ondes dans des milieux avec un indice qui ici est complexe, le phénomène de dispersion, le phénomène d'absorption, la manipulation des équations de Maxwell et la loi d'Ohm en notation complexe avec une conductivité complexe. Donc on va se laisser guider par l'énoncé. C'est un petit peu calculatoire comme toutes les épreuves d'électromagnétisme, mais encore là on est vraiment sur un sujet très classique. Donc en fait cela commence avec le modèle de Drude. Alors je ne vais pas tout lire, hein, donc je t'invite, je mets le lien vers l'énoncé en dessous de la vidéo. Donc cela commence avec le modèle de Drude où on nous demande d'écrire donc le principe fondamental de la dynamique à un électron, donc soumis à une force phénoménologique de frottement fluide, ainsi donc à la force électrique exercée par le champ électrique qui est un champ oscillant. Alors ce champ étant oscillant, on va tout de suite se mettre en notation complexe, ce qui signifie qu'en fait on s'intéresse qu'à la solution particulière sinusoïdale et déphasée d'ailleurs par rapport à l'excitation qu'est le champ. On néglige le régime transitoire, donc tout cela ce n'est même pas précisé. On ne nous parle pas non plus de la partie magnétique de la force de Lorentz, puisque si le champ est oscillant, ça veut dire qu'il existe aussi a priori un champ magnétique. Un champ électrique variable engendre un champ magnétique, d'après l'équation de Maxwell-Ampère. Mais on n'en parle pas là, alors on pourrait évoquer le caractère non relativiste des électrons, mais bon, voilà, je ne vais pas en dire plus, on va faire tel que c'est guidé dans l'énoncé. Donc, quelle est la dimension de tau? Donc, tau, c'est l'inverse d'un temps, puisqu'on voit que ici, on a m sur un temps fois une vitesse, m sur un temps fois une vitesse, donc bien entendu, tau est un temps. Alors en régime sinusoïdal permanent, la vitesse de l'électron s'écrit donc en notation complexe, donc une amplitude complexe, grand V, complexe, exponentielle, donc toujours cette même convention qui a été choisie dans cet énoncé en exponentielle moins i oméga t, et il faudra en tenir compte quand on va traduire cette équation différentielle en notation complexe. Donc c'est la question 3.2a. Donc on va traduire ça en notation complexe. Donc dérivé par rapport au temps, ce sera donc multiplié par moins i oméga v bar. On va tout de suite simplifier par exponentielle moins i oméga t partout. Est égal à moins m sur tau v bar moins e0. Donc l'amplitude complexe du champ. Et donc on peut factoriser évidemment V bar. Donc ça va faire moins E0. Allez, j'ai envie de multiplier par tau et de diviser par M. Donc divisé par, donc ça va faire moins 1 plus 1 moins I oméga tau. Donc quand on fait passer ça de l'autre côté. Donc voilà. Alors, question 3.2b. Donc, évidemment, faire ça, c'est comme dans le plasma, c'est pour calculer la conductivité complexe des électrons. Donc, c'est ce qu'on nous demande dans la question 3.2b, en déduire le vecteur densité de courant, donc densité volumique de courant. Donc, J, c'est la charge d'un électron, le nombre d'électrons par unité de volume, multiplié par la vitesse. Donc ça va faire n e carré e0 exponentielle moins i oméga t fois tau sur petit m 1 moins i oméga tau. Et donc là on reconnaît la conductivité statique. Bon alors c'était même pas demandé d'ailleurs, hein. Mais sigma 0, 1 moins i oméga tau, donc sigma 0, n e carré, tau sur m, dans un modèle de Drude pour un champ indépendant du temps ou en basse fréquence quand oméga est très petit devant 1 sur tau. Donc tu peux introduire pourquoi pas cette notation. Et donc la conductivité complexe, donc qui vaudra sigma 0 sur 1 moins i oméga tau en définissant bien sûr ce qu'est sigma
0 comme je viens de le faire. Donc physiquement, c'est la conductivité complexe. Cela traduit la réponse des électrons à l'excitation qu'est le champ. En basse fréquence, cette conductivité complexe, un peu comme un filtre passe-bas, sera sigma 0. Donc J sera en phase avec le champ électrique. Les électrons vont osciller en suivant l'excitation du champ électrique. Et plus on augmente la fréquence, il y aura un déphasage, un retard entre la vitesse et le champ. Et aussi l'amplitude, évidemment, de la vitesse va décroître. Alors, étudions maintenant la propagation d'une onde électromagnétique. Donc une onde de la forme E bar de m et de t, donc une fonction qui dépend de z exponentielle moins i oméga t. Donc une onde polarisée selon le vecteur x. Écrire les équations de Maxwell dans ce milieu, question 3.3a. Les équations de Maxwell dans ce milieu, on déduire l'équation dérivée partielle du second ordre vérifiée par le champ électrique. Donc c'est l'équation de propagation dans un milieu différent du vide. On va les écrire tout de suite en complexe. Donc div de E c'est 0 parce que ρ est nul, le métal est neutre. Div de B égale 0, Maxwell-Thomson. Rotationnel de E égale à moins dB sur dt, Maxwell-Faraday. Et Maxwell-Ampère, donc rotationnel de B égale à mu0j, donc sigma E tout de suite, plus epsilon 0 dE sur dt. Donc la seule différence par rapport au vide, c'est bien évidemment l'expression de J. Alors, l'équation de propagation, donc comme d'habitude, on va faire le rotationnel de rotationnel. Alors c'est B ou E, non c'est pour E, de E est égal au gradient de la divergence de E, tous ces opérateurs étant linéaires, on peut bien entendu l'écrire en notation complexe. Div de E est nul d'après l'équation de Maxwell-Gauss. Rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. On permute les dérivés. Donc ça fait moins d sur dt de rotationnel de B est égal donc à moi Laplacien E. Rotationnel de B, on va le chercher dans l'équation de Maxwell-Ampère. Et donc on aura Laplacien E que je fais passer de ce côté-là du signe égal. Donc moins mu0 sigma dE sur dt. Donc voilà ce terme qui est nouveau. Donc moins epsilon 0 mu0 d2e sur dt2 égale 0. Donc comme d'habitude dans ce type de contexte, c'est une équation d'Alembert avec un terme supplémentaire. Ce terme du premier ordre, non invariant par renversement du temps. Donc forcément ce sera un phénomène irréversible, bien évidemment, c'est le lien avec donc l'effet Joule et la conductivité du matériau. Alors, question 3.3b, montrer que f bar de z est solution d'une équation différentielle. Et cette équation différentielle, elle nous est donnée pratiquement un peu sous la forme comme si on avait d'Alembert, mais avec un indice complexe. Et n donc est une grandeur complexe. Donc on nous demande de mettre ça sous la forme d de f bar sur dz2 plus n2, donc oméga 2 sur c2. Donc là on reconnaît le k carré du vide. F bar égale 0 avec la valeur de l'indice. Alors c'est pas mal en fait parce que on peut du coup pour gérer l'épreuve se raccrocher aux branches dans le sens où on peut valider un peu tout ce qu'on a fait là. C'était un peu sans filet là ce qu'on a fait là. On n'avait pas les expressions donc il fallait les donner. Mais si on trouve la bonne valeur de l'indice, eh bien c'est que on aura fait correctement les calculs et donc on poursuivra l'épreuve avec confiance. Alors, donc quand on va reporter l'expression de E, donc on va éviter de recopier les exponentielles moins i oméga t. On va aussi ne pas mettre le vecteur EX. Et puis donc on va se souvenir que dérivé par rapport au temps, c'est multiplié par moins i oméga. Dérivé par rapport au temps carré, c'est moins i oméga au carré. Alors attention, ça fait moins oméga carré. Alors, on reporte ça là-dedans. Donc le Laplacien, ça va être la dérivée seconde par rapport à z, puisque le champ ne dépend que de z. Il est polarisé selon x, donc on projette cette équation sur x, mais le champ dépend de z. Moins donc mu0 sigma
fois moins i oméga fois f de z, donc moins 1 sur c carré, fois donc plus oméga 2 sur c carré, donc fois f bar de z est égal à 0. Alors bien entendu, donc on peut factoriser f de z, donc pour le mettre comme c'est écrit juste au-dessus, donc f seconde de z, donc plus f bar de z. Alors on va mettre en facteur donc oméga 2 sur c2, et donc on aura facteur de 1, donc plus mu 0 sigma, donc on va recopier sigma, n carré tau sur m divisé par 1 moins i oméga tau. Et comme on avait donc, on n'avait pas oméga 2 sur c2 en facteur, donc on va multiplier par c carré. On avait quand même oméga en facteur ici, on avait un i d'ailleurs qui était là, et on va diviser par oméga. Donc on n'est pas encore tout à fait sur la forme qui était donnée dans le texte, mais on y est presque. Donc en posant oméga p égale racine de n carré sur m epsilon 0, et en se servant bien sûr du fait que mu 0 c carré c'est 1 sur epsilon 0, donc effectivement, donc tout ça égale 0 bien sûr, on s'aperçoit qu'on a bien l'équation qui nous est demandée avec la bonne valeur de l'indice, et donc on est rassuré. Quelle est la signification physique de n? Je ne l'écris pas au tableau, mais donc on sait que quand n ça va être l'indice complexe bien sûr, et le fait qu'il soit complexe va entraîner une absorption comme on va le voir tout à l'heure, c'est-à-dire une partie imaginaire pour le vecteur d'onde, et il y aura aussi bien sûr la dispersion avec la partie réelle du vecteur d'onde qui va dépendre de oméga, puisque la partie réelle de l'indice, tout ça est proportionnel, va dépendre elle aussi de oméga, mais bon, tout ça, ça va être explicité un petit peu dans la suite. Et donc, on va résoudre cette équation. Donc, on va poser cet indice complexe est égal à n' plus i n seconde, et donc l'équation s'écrit f seconde de z plus n carré oméga 2 sur c2 f de z égale 0. Donc c'est une équation du second ordre à coefficient constant, mais à coefficient complexe. Donc on va les résoudre dans les complexes. Donc déterminer la solution complète de l'équation, sachant que l'onde se propage dans le sens des z croissant en posant A0 égale l'amplitude de l'onde en z égale 0. Quel est le phénomène physique généré par l'existence de n secondes? Donc c'est l'absorption, et la vitesse de phase qui elle va être liée à la partie réelle de l'indice. Alors, évidemment, ce truc-là, on pourrait aussi l'écrire f bar de z. Donc si tu as un peu de métier, hein, tu peux introduire toutes ces notations. Le k carré qui va être complexe. Donc k carré, c'est l'indice au carré oméga 2 sur c2. Hein, donc ce qui fait en fait k est égal à n k0 le vecteur d'onde dans le vide. Donc n' plus i n seconde k0, donc égal à k' plus i k seconde. Alors c'était des notations qui n'étaient pas introduites par l'énoncé, mais bon voilà, tu peux le faire pour bien expliquer les choses. Et donc si on sait trouver les racines complexes de l'équation caractéristique, hein, c'est-à-dire en fait trouver l'expression de k carré, eh bien on pourra réécrire les solutions donc en f de z. Donc si je reste pour l'instant dans les complexes, on aurait un a exponentiel donc avec k' plus i k seconde, donc avec un a exponentiel i k' plus i k seconde z plus b exponentiel i k' moins i k' plus i k seconde fois z.
Donc on va avoir une onde qui se propage dans le sens des z croissant et une onde qui se propage dans le sens des z décroissant. Parce que si on réécrit donc le champ, E bar de z et de t, on aura donc un a exponentielle i, donc k'z moins oméga t exponentielle, donc ii ça va faire moins 1, donc moins k seconde z, donc on met comme d'habitude la partie réelle devant, et on vérifie bien que quand l'onde se propage dans le sens des z croissant, k'z moins oméga t, elle est atténuée dans le sens des z croissants, donc on a une onde progressive atténuée dans son sens de propagation. Et puis bien sûr, là on a l'onde qui va se propager dans le sens des z décroissant, donc là on aurait du moins k'z moins oméga t exponentielle k seconde z, et donc cette onde là elle se propage dans le sens des z décroissant et elle est atténuée dans le sens des z décroissant. Et évidemment cette solution là physiquement on va l'exclure puisque cela ça diverge quand z tend vers l'infini, et on va garder que l'onde qui se propage et qui est atténuée dans le sens des z croissant, et d'ailleurs, eh bien, cette constante, ça va être A0, l'amplitude de l'onde en z égale 0, donc quand les exponentielles valent 1. Donc, tâche de faire ces questions-là le plus efficacement possible. Hein, tu ne peux pas te permettre de perdre trop de temps dans cette résolution. Alors, oui, il y avait quelques petites applications numériques, je ne les ai pas toutes faites. Donc en particulier, on avait la valeur, on nous demandait la valeur de n' en connaissant n secondes. Donc là, il suffisait d'identifier la partie imaginaire de l'indice au carré, qui valait donc 2n' n secondes, en développant n au carré, et qui valait aussi, d'après la formule, donc taux oméga p carré facteur 2 divisé par oméga 1 plus taux 2 oméga 2, et donc on en déduisait que n' valait 0,43. Bien sûr, un indice est sans dimension. Alors, après avoir calculé le champ électrique, on peut calculer le champ magnétique. Donc là, il y a une vraie difficulté parce que, attention, on ne peut pas brutalement utiliser les notations réelles. Le vecteur k est complexe, et donc on aura, bien sûr, d'après Maxwell-Faraday, B est égal à k vectoriel sur oméga, mais E et B ne sont plus en phase, attention, puisque K est complexe. Alors, bien sûr, on peut aussi écrire ça N complexe fois E sur C, vecteur UY. Donc le champ est là aussi transverse, et on a toujours ce trièdre direct, mais les champs ne sont plus en phase parce que l'indice est complexe. Alors, pour calculer le vecteur de Poynting, on ne va pas le calculer en notation réelle parce que là, ça deviendrait vraiment très très lourd. Mais on va utiliser donc, la formule donnée dans l'appendice, donc 1 demi de partie réelle de E complexe vectoriel B complexe donc sur mu0. Donc, outil très commode pour calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Alors bon, essayons d'être un petit peu efficaces grâce à ces relations-là. Donc on voit que ça va faire 1 demi de partie 1 sur 2 mu0c. Donc partie réelle de E vecteur EX, vectoriel donc E complexe conjugué, N complexe conjugué vecteur EY, en prenant le complexe conjugué de cette expression. Donc la valeur moyenne du vecteur de Poynting, c'est un vecteur qui est dirigé selon la direction de propagation. Donc ça va faire 1 sur 2 mu0c, donc module de E carré, donc ça veut dire module de A0 carré, partie réelle de l'indice, puisque la partie réelle du complexe conjugué, c'est aussi la partie réelle de l'indice, donc c'est n' qui va intervenir, donc n' sur 2 mu0c, module de A0 au carré, on ne peut pas dire A0, hein, peut-être que A0 est complexe, vecteur EZ. Donc voilà pour l'expression de la valeur moyenne du vecteur de Poynting. Et donc la puissance moyenne qui traverse une surface S, ça va être donc le flux de ce vecteur. Donc c'est la puissance moyenne, hein, donc on prend le vecteur de Poynting moyen. Donc on va multiplier tout simplement ça par S.
Voilà. Et alors, effectivement, ah oui, oui, j'ai mis A0, ça c'est en Z égale 0. Donc c'est multiplié par exponentielle moins 2. Donc puisqu'on multipliait E et E bar, donc on aura moins 2 n secondes K0 Z. Donc puisque dans le terme d'atténuation, la exponentielle moins K seconde Z, hein, donc ça va faire exponentielle moins 2 K seconde Z, avec K seconde est égal à n secondes multiplié par K0. Donc ça évidemment c'est le terme d'atténuation. Donc si on se place ailleurs quand Z égale 0, bien sûr. Donc on retrouve un peu la loi de Beer-Lambert, entre guillemets, enfin du moins l'atténuation exponentielle du vecteur de Poynting dans le matériau. Donc la constante alpha c'est 2 K secondes, c'est-à-dire 2 n secondes fois K0. K0 c'est 2 pi sur lambda, avec lambda la longueur d'onde dans le vide, bien sûr. Hein, et on pourrait même dire que ça, ce serait 1 sur un delta, un peu comme une épaisseur de peau. Bon, c'est pas demandé dans le texte, hein, mais évidemment, alpha est homogène à l'inverse d'une distance. Voilà. Donc, voilà les principales questions. Bon, ben, très classique cette résolution hein, des équations de Maxwell avec un indice complexe, exclure physiquement les solutions qui divergent, ne garder que celles qui convergent, et puis bien sûr la difficulté avec la notation complexe sur le vecteur de Poynting pour le calcul de la valeur moyenne. Voilà, et bien à la prochaine vidéo.